Hey, coucou les loulous, j'espère que vous vous portez bien. Alors, première vidéo de la saison. D'abord, je vous souhaite une très bonne et heureuse année 2025. Premier élevage de graines. J'ai fait deux commandes, une commande chez Cocopelli, une commande chez la ferme de Sainte-Marthe, comme vous le savez habituellement. On se refait pas, c'est toujours la même tambouille. Et donc est arrivé aujourd'hui la commande de chez Cocopelli. N'est pas encore arrivée la commande de la ferme de Sainte-Marthe. Donc, qui elle est la plus grosse. On ouvre. Tac. Cocopelli, qui pour ceux qui ne connaissent pas est une association qui fait perdurer et vivre à travers le monde des variétés très anciennes. Donc classique, hein, vous avez ici la facture, voilà, on passe. Alors moi j'ai commandé chez Cocopelli des éléments qui sont fondamentaux, pardon, un élément. Pourquoi? Parce que le jardin va se composer, comme vous le savez, des ruches. Donc, il faut que les plantes, au-delà des plantes potagères, légumières, soient des plantes mellifères. De façon à ce que nos petites billes, nos petites abeilles, puissent trouver un peu de quoi grignoter, même si là où elles vont se trouver, je ne doute pas un seul instant qu'il n'y a pas forcément besoin d'y rajouter. Mais c'est toujours plus, et puis en plus de ça, ça donne de la couleur, ça donne du volume, etc. etc. Donc, il existe, et il est assez difficile d'en trouver d'ailleurs, mais moi j'en ai vu du miel de Saint-Foin. Le miel de Saint-Foin est également un engrais vert, enfin pas le miel du moins, mais le Saint-Foin, vous m'avez compris. Le Saint-Foin est un engrais vert, ça fait penser à de la luzerne d'ailleurs. C'est une plante vivace, fourragère et mellifère, mais qui est également appelée aussi esparcette. Je prononce bien parce que c'est un nom à coucher dehors sans billet de logement, comme disait ma grand-mère. Esparcette cultivée. Elle possède l'avantage de posséder une racine pivotante. Hein. Pourquoi l'avantage? Parce que le fait d'avoir une racine pivotante, elle va venir éclater les mottes, hein, tout simplement. Les tiges offrent des grappes de fleurs striées de rouge et de blanc. Donc, le semis se fait à partir de 15 degrés. Donc, vous voyez que tout de suite, là, nous sommes le 3 janvier. Il fait 5 degrés aujourd'hui à Clermont-Ferrand. C'est pas trop le moment. Hein. C'est pas trop le moment. Et d'ailleurs, qu'est-ce qui nous donne les précautions? Les précautions de semis, c'est à partir du mois d'avril. On le voit juste ici, d'avril à septembre. Sauf que vous avez compris, septembre, ça vient un peu tard. Donc moi, je vais semer dès avril-mai. Peut-être plutôt mai. Parce que ça peut être le gélif dans le doute. La profondeur de la graine, 1 cm. Temps de germination entre 7 et 21 jours. Donc, elle se sème directement en pleine terre. Hein. Il n'est pas utile, voire inutile d'ailleurs de la semer en godet. Vous pouvez tenter hein, l'expérience, mais c'est le but que ce soit un engrais vert, donc à la volée, hein, naturellement. Ou en ligne, hein, faites comme vous voulez, mais à la volée, généralement, voilà, c'est le genre d'engrais vert qui va apporter. Exposition au plein soleil, ça a l'avantage d'être très peu gourmand en eau. Hein. Donc, on a un produit qui est peu gourmand en eau, qui vient enrichir le sol et qui vient en plus de ça nourrir nos abeilles. Impeccable. Bon. La densité en grammage, on est à 10 et 15 grammes par mètre carré. Voilà, ici, ce sachet ici vivant est donc une variété ancienne. C'est un engrais vert, comme je vous l'ai dit. C'est une plante vivace. Donc, d'année en année, elle va se reproduire. Et c'est une plante mellifère. On voit sur le petit côté la petite abeille. Tac, ici présente. Alors, notre Saint-Foin ici est produit, non pas localement, mais en Allemagne, Deutschland.
Et la taille de cette plante peut atteindre les 40 à 70 cm. Voilà, semis avril à septembre et récolte de juin à septembre. Voilà, donc ça veut dire que si on sème en avril, il ne faut pas compter à peu près 3 mois. Qu'est-ce qu'on y trouve? On y trouve également tournesol, plante mellifère également. Hein. J'ai pris 2 types de tournesol. Un tournesol Morning Sun, qui lui est un tournesol jaune classique comme vous le connaissez. Hein. Donc semis aux alentours d'avril à juin. Hein, et notre plan commence à vraiment donner de sa superbe à partir de juillet jusqu'à octobre. Qu'est-ce qu'ils nous disent d'autre? Ça a besoin d'eau moyen. Ça commence à se développer en semis entre 20 et 25 degrés hein, quand même. Hein, donc ça nécessite une certaine température. Là, par contre, je peux vous conseiller de les préparer en godet. Hein. Donc là, semis en avril, attendez Sainte-Glace pour être peinardeau. Hein. Puisque ça a tendance à aimer la chaleur. Donc voilà, ils le disent d'ailleurs, pleine terre ou godet. Hein, moi j'aurais tendance à partir sur le godet. Comme ça en plus de ça, vous savez où vous l'avez semé. Vous êtes sûr qu'au moment où vous allez le planter, vos limaces ne le mangent pas, ça peut être positif. J'essaye de faire au plus rapide. Deuxième variété qui est une variété plus rougeâtre. La Ring of Fire. J'ai un anglais merveilleux, pourtant je suis d'origine britannique, c'est merveilleux. Production belge ici, tandis que là nous avons une production Haute-Vienne et on salue la Haute-Vienne. Hop, on salue la Haute-Vienne, coucou les loulous. Taille 1,50 m ici à 2,50 m. Donc on a quand même 1 mètre d'écart. Donc en gros, ça va m'arriver là au minimum. Je suis pas très grand moi. Et cette variété par contre plus petite, taille d'1 mètre à 1,50 m. Donc production belge, on salue nos amis belges qu'on adore, qui font avec les Suisses le meilleur chocolat du monde et la meilleure bière. J'ai toujours eu du mal à départager le chocolat entre les Suisses et les Belges. Ah là là, ouais. Alors le mieux c'est d'aller dans les deux pays en fait. Alors qu'est-ce qu'ils nous disent? Pareil, hein, température 20-25 degrés, 7 à 14 jours de délai avant la germination, pleine terre ou godet, même principe, je vous conseille le godet pour éviter les limaces. Besoin d'eau moyen, espacement entre les lignes 40 à 50 cm. Voilà. Cette variété très ornementale et ramifée, on est toujours sur une plante mellifère et une fleur comestible. Je tiens à le préciser, les deux sont comestibles. Je ne sais pas si le focus va se faire. Voilà. Et là, on passe au sérieux. Petite variété de tomates que j'ai trouvé sympathique. Elle est rouge avec des striés orangés. Qui s'appelle Tomate Primary Colors. Elle, par contre, elle est produite dans les Alpes de Haute-Provence. On salue le 06 Nice, Sospel, qui est l'un de mes départements préférés, si ce n'est mon département préféré. Alpes-Maritimes, je confonds avec Nice, autant pour moi. Je dis des bêtises. Donc, semi-février à avril et début de récolte à partir, je suis désolé, j'ai mon ventre qui gargouille parce que j'ai faim, je sors que du travail, à partir de juin jusqu'à octobre. On a 33 graines à l'intérieur, donc 33 possibilités de plants. Le semis se fait entre 16 et 25 degrés. Hein, on l'enfonce à 0,5 cm. Vous le savez très bien, très peu, c'est inutile. Mais on fera ces semis de tomates comme chaque année je le fais, on le fera ensemble.
Et exposition au soleil, bien sûr. Et naturellement, godet, comme toujours. Hein. Je ne l'apprends pas. Et le dernier, qui est aussi, une fois de plus, un engrais vert, qui est la moutarde blanche. Pourquoi de la moutarde blanche? En plus de ça, l'assaisonnement de cette moutarde peut être utilisé en salade d'âme. C'est un engrais vert et c'est mellifère. Moi, mon but sur cette commande, comme vous l'avez compris, mon but sur cette commande, à travers ces 4 variétés, monsieur, à travers ces 4 variétés, à travers ces 4 sachets sur 5, c'est de faire du mellifère surtout. C'est donner à manger à mes abeilles et donner de la couleur au jardin et puis aussi de l'azote et puis tout ça. Vous avez compris. Bien voilà mes petits loulous, tout ce que je peux vous dire. Alors, rapport qualité-prix, à combien on en est? Là ici, on est sur 2, 4, 5 sachets. 5 sachets qui sont tous à 3,40 € de tête. Oui. Tout est à 3,40 €, pas tout, mais majoritairement. Et il y a des frais de port, naturellement, Colissimo. Point relais à 4,88 €. Il y a 5 sachets. Le tout est facturé à 21,88 €. Voilà. Dedans, vous y trouvez également de quoi soutenir et vous abonner à Cocopelli. Je ne fais pas d'adhésion, je ne fais pas de publicité, c'est pas mon job, c'est pas mon boulot, je suis pas rémunéré pour, et même si je l'étais, je ne le fais, enfin, ouais, je fais pas. C'est pas mon job. Moi, je suis là pour faire du jardin avec vous, je suis pas là pour... Je ne suis pas là pour vendre la cam de Cocopelli, même si Cocopelli mérite sa publicité, il n'y a aucun souci sur plein de produits. Moi, ça fait des années que je me sers chez eux, j'ai jamais eu bien à me plaindre, tout comme la ferme de Sainte-Marthe. C'est ce pourquoi je biogerme aussi. C'est ce pourquoi je vous vends toujours ces 2 ou 3 semenciers, parce que ce sont des semenciers de qualité auxquels on peut trouver de larges variétés. C'est surtout ça qui est très intéressant. Voilà, après chacun y trouve son bonheur, son business. Vous faites comme vous avez envie. Et ben c'est parti en tout cas. Enfin c'est parti. La saison est officiellement partie. Les graines commencent à rentrer. Ça y est, maintenant on se retrouve. Allez, pour la prochaine vidéo. Là par contre ça va pas être la même parce qu'il y a à peu près 20 ou 25 sachets de graines. Et là on passe sur du potager. Donc c'est différent pour la ferme de Sainte-Marthe, pour le futur colis qui devra arriver sous quelques jours. Allez, je vous embrasse fort. Et puis la saison va pas tarder à commencer. On est sur les starting blocks, on est à fond, on y croit. Pour attendre un petit peu, on est patient, on commence à faire ses achats de graines tranquillement, mais sûrement. Allez mes petits loulous, je vais passer à l'étape 2. C'est commencer à gérer avec le papa la création des ruches. Allez, ciao, à la prochaine et à très vite.